En 2002, le Dr Vincke a collaboré avec Mares à la plus récente évolution de l'algorithme RGBM qui prend en compte les dernières études réalisées dans ce secteur. Ainsi naquit l'algorithme RGBM Mares-Vincke. L'algorithme Mares-Vincke est indispensable à tous ceux qui plongent en successive, ou plusieurs jours de suite. De plus, l'algorithme adopte des corrélations de données pour les facteurs de correction de bulles basées sur des analyses statistiques. L'algorithme Mares-Vincke est le premier à introduire des paliers de décompression profonds, améliorant ainsi la possibilité d'élimination des microbules. Mais qu'est-ce que les microbules? On peut les expliquer en utilisant des analogies courantes. Dans un cours d'eau, quand l'eau rencontre un obstacle ou une surface irrégulière, il se forme des bulles de gaz. Le flux sanguin dans le corps humain peut être comparé à un cours d'eau. La paroi des vaisseaux sanguins et les surfaces des tissus possèdent des zones irrégulières et des recoins sinueux où peuvent se former des micro-noyaux gazeux, en quelque sorte un noyau qui peut donner naissance à une microbule. Les microbules ont alors tendance à s'agglomérer pour former une bulle plus grosse, qui grossit encore, d'abord en absorbant le gaz déjà dissous dans le sang et les tissus, puis par dilatation, selon la loi de Mariotte, lors de la remontée. La bulle, grossissant encore, peut atteindre un stade où elle obstrue un vaisseau sanguin. Il se forme alors une ischémie, c'est-à-dire une réduction du flux sanguin dans un vaisseau qui alimente des tissus et des organes qui, par manque d'oxygénation, peuvent développer des pathologies. Ou bien, les bulles peuvent grossir directement dans des zones tissulaires et appuyer sur les nerfs quand elles augmentent de volume. La déformation provoquée par la pression mécanique sur le nerf se traduit par des douleurs et des lésions. Dans les deux cas, le problème peut devenir très grave, avec apparition de symptômes de maladie de décompression. Observons plus attentivement le phénomène des microbules. Rappelez-vous que la tension d'un tissu est définie comme la pression d'un gaz dans un tissu et que le gradient de pression est la différence entre deux pressions. Pour plus d'informations, consultez les sous-menus techniques. La bulle possède une couche de molécules de gaz adjacentes au tissu externe qui constitue une fine barrière appelée tension de surface. C'est le phénomène physique qui permet aux moustiques de marcher sur l'eau sans couler ou à une aiguille de flotter à la surface d'un liquide. La tension de surface est une sorte de filet élastique, une membrane qui délimite la frontière entre la zone gazeuse et le liquide. La résistance de cette membrane fait que la pression dans la bulle est supérieure à la pression ambiante. Si la pression du gaz dans la bulle est supérieure à la tension du tissu, les molécules de gaz vont se déplacer de la bulle vers le tissu, diminuant ainsi la taille de la bulle. Dans le cas contraire, la bulle continuera à grossir. Du fait des lois physiques sur les bulles, loi de Laplace, plus la bulle est petite, plus la différence de pression est grande entre la bulle et l'environnement extérieur. Laplace a établi une loi en fonction de laquelle la différence de pression ΔP est inversement proportionnelle au rayon de la bulle. Par exemple, à une pression d'une bonne demi-atmosphère plus élevée que la pression externe. Ces différences de pression créent une situation dans laquelle les molécules de gaz se répandent de la bulle vers le tissu très rapidement. La bulle diminue de taille et la différence de pression continue d'augmenter. Dans ces conditions, donc, la bulle a tendance à disparaître. Il est évident par conséquent que l'idéal est de conserver les bulles aussi petites que possible. Ainsi, la différence de pression sera plus grande, de même que la vitesse de transfert du gaz de la bulle vers le tissu. Pour créer des conditions qui conduisent la plus grande partie du gaz contenu dans le corps en phase libre, c'est-à-dire les bulles, à passer aussi vite que possible dans le sang et devenir du gaz dissous, il est donc nécessaire de créer une substantielle différence de pression entre l'intérieur de la bulle et la tension du tissu. Par conséquent,
la remontée doit être optimisée de façon à ce que les bulles ne deviennent pas trop grosses. Mais pour que les bulles soient toujours suffisamment petites, il faut rester plus profond plus longtemps. C'est l'origine des paliers profonds, des paliers de décompression à des profondeurs plus grandes que d'habitude. Prenons un exemple concret. Pour une plongée à une profondeur maximum de 50 mètres, 164 pieds, nous aurions un palier profond d'1 minute à une profondeur d'environ 22 mètres, soit 72,2 pieds. Résumons les caractéristiques des modèles de décompression antérieurs à l'algorithme RGBM. Les décompressions avec les modèles à gaz dissous établissaient que l'échange gazeux était uniquement fonction du gradient local. Un gradient local plus élevé correspondait à une plus grande vitesse d'échange, en restant en tout cas dans les paramètres établis par le principe de Haldane. En pratique, ceci était réalisé en ramenant le plongeur directement à un point proche de la surface. Mais ce modèle ne prenait pas en considération le phénomène lié à la présence de noyaux de gaz. En fait, dans le corps humain, nous pouvons estimer que le gaz présent est à 90% dissous dans les tissus, alors que les 10% restants sont sous la forme de bulles. L'étude de la mécanique des bulles permet de conserver leur nombre et leur taille dans des limites établies. L'importance des vitesses de remontée et de descente sont d'autres particularités cachées dans l'étude des microbulles. Le départ du fond doit être lent, parce que c'est le moment où les premières bulles se forment. Puis 10 mètres minutes jusqu'au palier profond. Et encore 10 mètres minutes du palier profond jusqu'au palier de décompression. Pendant la descente, il serait souhaitable de descendre rapidement au moins 20 mètres, 65,6 pieds minutes, si cela est compatible avec les problèmes d'équilibrage de l'oreille interne et des sinus. Ce comportement permet aux bulles qui sont déjà présentes dans notre corps, de toute façon, de subir une réduction de volume rapide, un phénomène connu sous le nom de crashing, écrasement. Maintenant, comparons une plongée réalisée en utilisant le vieux modèle à gaz dissous à la même réalisée avec le nouvel algorithme RGBM Mares-Vincke. L'algorithme RGBM Mares-Vincke, avec pratiquement les mêmes temps de plongée, augmente de façon perceptible les marges de sécurité. RGBM Mares-Vincke, l'algorithme de l'avenir pour des plongées plus sûres.